Nous prenons nos premières questions pour aujourd'hui. Qui finit envoyé par Sephora. Sephora finit envoyé nous une question et dit nous comme ça. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 5, qui fait l'apôtre Paul dire qui, celui qui prophétisait, est plus grand que celui qui parle en langue. D'accord? La question est, qui fait l'apôtre Paul dans le 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 5, qui fait l'apôtre Paul dire que celui qui prophétisait, est plus grand que celui qui parle en langue. Nous pouvons ce verset-là dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 5. Nous lisons dans la Bible, nous lisons dans la parole de Seigneur exactement comment il était. Et il dit, je désire, l'apôtre Paul peut dire, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. D'accord? Il dit, mon désir qu'ils se parlent en langue, je parle tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive de l'édification. Alors, la question de Sephora, c'est qui fait celui qui, la Bible dit que celui qui prophétisait est plus grand que celui qui parle en langue. D'accord? Nous pouvons lire maintenant un petit peu là-haut, et là, nous sommes capables de descendre à partir le verset 2. D'accord? Dans le verset 2, il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il dit, celui qui parle en langue, il pas parle à l'homme, mais il parle à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Alors, on va pour asseoir que quand tu peux parler en langue, tu peux dire un mystère. Tu peux dire un mystère au Seigneur. Et la Bible dit à nous comme ça que celui qui parle en langue, il pas comprend qu'il peut dire parce que c'est un langage qui Dieu finit de donner, il dit des mystères. D'accord? Mais par contre, dans le verset 3, alors nous comprenons que celui qui parle en langue, parce que la question c'est qui fait celui qui prophétisait est plus grand que celui qui parle en langue. Alors, celui qui parle en langue dans le verset 2, il peut cause direct à Dieu. D'accord? Et quand il peut cause direct à Dieu, il peut édifier lui-même. Et il y a une ligne de communication entre lui avec Dieu, d'accord? Il y a une ligne de communication entre lui avec Dieu et il y a un travail qui peut faire entre lui et Dieu, d'accord? Maintenant, quand un démon est prophétisé, voilà qu'il dit à nous dans le verset 3 et dans le verset 4, il dit, celui qui prophétise, au contraire, parle à des hommes, les édifie, les exhorte et les console. D'accord? L'idée, celui qui prophétisait, par contre, qu'il peut faire, il peut causer à l'homme. Celui qui parle en langue, il peut parler à Dieu. Alors, quand on peut parler à Dieu, il y a quelque chose que vous pouvez recevoir personnellement pour vous-même. Alors, le parler en langue, pour vous personnellement, il est bon pour vous-même, pour édifier vous-même. Par contre, celui qui prophétisait, il pas peut édifier lui-même, il peut édifier les autres, la Bible dit, les hommes, d'accord? Quand il dit les hommes, bien sûr, madame Plouanon, il peut édifier l'église, d'accord? Il peut édifier les autres. Et il dit, pas juste édifier, il y a trois affaires qu'il dit, il peut édifier les autres, il peut exhorter les autres, et il peut consoler les autres, d'accord? Alors, quelqu'un qui prophétisait, il peut faire trois travails. Il peut édifier, il peut exhorter, et il peut consoler, d'accord? On aurait dit, il peut édifier, il peut exhorter, et il peut consoler. Qui fait, on peut mettre ça l'attention là, parce qu'ils ont, disons, il y a beaucoup de prophéties qui fait, qui can père. D'accord? Il y a des gens qui prophétisaient, fait des gens père, prophétiser pour dire des affaires, qui pas peut édifier, qui pas peut exhorter, et qui pas peut consoler. D'accord? Maintenant, il y a une prophétie qui nous appelle une prophétie qui met en garde. Une prophétie qui met en garde, c'est normalement quelqu'un qui opérait dans le ministère d'un prophète qui Dieu permet de fonctionner dans sa dimension. D'accord? Mais quelqu'un qui a un don de prophétie, il n'a pas la capacité là. Lui, ce travail, c'est que quand il prophétisait, la Bible dit, il parle aux hommes, il édifiait, il exhortait et il consolait. Là, nous pouvons lire dans le contexte que la Bible peut dire nous, qui nous peut cause dans quel contexte le don spirituel. Et quand nous peut cause le don spirituel, nous devons comprendre qu'il y a une différence entre un don spirituel et qu'un
ministère. Le ministère d'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, ça c'est un ministère, on appelle ça un office. C'est un ministre de l'évangile, d'accord? C'est là une grâce pour fonctionner dans une dimension. Pas la catégorie dans l'église, pas être tracas, je gagne grâce là pour fonctionner d'une façon qui peut faire pour encadrer l'école net. Et dans l'école net, tout le monde dans l'école là, il y a un fonctionnement, il y a un don. Et là, la Bible peut dire que celui qui prophétisait, est plus grand que celui qui parle en langue. Voilà la raison qui fait dire ça. Maintenant, est-ce qu'il te connaît que tout le monde qui parle en langue, capable de prophétiser? Oui, tout le monde qui parle en langue, capable de prophétiser. Parce qu'il te disait, juste comprendre qui veut dire prophétiser. Quand on comprend dans le contexte prophétiser le don de prophétie qui veut dire, ben que vous connaissez que tout le monde qui parle en langue capable de prophétiser. Qu'est-ce qu'il dit là? Celui qui prophétisait à travers le don, qui lui peut faire? Il peut parler aux hommes. Comment? Il peut édifier eux, il peut exhorter eux, et il peut consoler eux. 2 verset 4 maintenant. D'accord? Merci Seigneur. Dans le verset 4, il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Amen. Alors Dieu, il regarde l'église. Et comment quand il donne le don de prophétie, Dieu permet qu'il le don de prophétie, il vienne édifier l'église. Il vient construire l'église. Maintenant, nous regardons dans le verset 5, nous rappelons ça 3 pensées là, nous pourrions venir là. Dans le verset 5, il dit, je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez, car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète. Qui fait? Pour que l'église reçoive l'édification. Il récuse encore une fois, celui qui a le don de la prophétie, il édifier l'église. Mais bien aimé, quand on a un don, dont là, besoin édifier l'église. Et moi, la prière, chaque dimanche qui peut écouter nous en ce moment, connaît. Moi, je dis ça dans nos réunions précédentes. Moi, je peux dire encore une fois parce que peut-être chaque jour, nous peut avoir un nouveau dimanche qui peut écouter nous. Et il y a un fonctionnement pour toi dans le corps du Christ. Tu n'es pas appelé pour rester dans le corps du Christ sans aucun, comment dire, tu es oisif, tu n'as aucun rôle, tu n'es pas appelé faire rien. Par l'islam, fais-toi comprendre qu'il ne t'a pas appelé faire rien. Tu es un appel, tu es une pierre vivante, bon Dieu, une équipe, toi, quelque chose, tout le monde dans le corps du Christ est appelé à fonctionner. Et moi, la prière, c'est qui te découvert ton don spirituel, te découvert ton fonctionnement. Et moi, c'est qu'à travers un message qui te peut recevoir, tu peux commencer à découvrir qui don tu es là et comment tu fonctionnes dans ton don. Amen. Mais là, quand tu comprends ton don, tu dis, il y a une illumination pour connaître comment il fonctionnait. Parce qu'il y a des gens qui ont un don de prophétie, je prends eux pour un prophète. Là, rappelle Saül, qui Saül il fait, l'inal en dehors de ce fonctionnement, l'inal en dehors de ce limite, de ce juridiction. Chaque dimanche qui a un don ou un ministère, les bizarres comme ça, juridiction, les bizarres comme ça, zone d'opération. Les gars doivent faire ça et dans certaines affaires, ils pas droit faire. Et tant qu'il fait ce qu'il est appelé à faire, Saül a un extra joli exemple, comme tu réponds à sa question de Saül là, d'accord? Et quand nous fonctionnons selon nous l'appel, dans les limites qui nous finit appeler, bon Dieu sur la grâce, nous l'avons. Amen. Alors, celui qui prophétisait, faut pas qu'il démêle, il commence à mettre un message avec un don de prophétie, on peut dire, hein, d'accord? Je finis explique ça. Avec un don de prophétie, un dimanche pas capable de dire des affaires qui pas correctes. Tu peux comprendre comment je veux dire là? Alors, laisse-toi être guidé par bon Dieu et laisse-toi être façonné par le Seigneur pour que Dieu prépare toi, pour qu'il te vienne efficace dans ce œuvre. Nous remontons dans le verset 3. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous remontons dans le verset 3. Et dans le verset 3, il explique-nous là-bas, il dit, au contraire, c'est lui qui prophétisait, il parle aux hommes, il édifie eux, il exhorte eux et il console eux. Maintenant, moi, je explique-toi, dans la Bible originale, quand la Bible originale cause le mot prophétie, qui il peut dire là-bas? Parce que beaucoup de monde croient qu'il prophétisait, ça veut dire nous venir, nous parlons en langue des 3 minutes, après nous commençons à dire ainsi parle le Seigneur, le Dieu tout-puissant, là il commence. Après quand il finit, il reparle en langue des 3 minutes, ça veut dire la ligne correcte. Il finit de une prophétie. Non, mais bien aimé. Non. Prophétie pas comme ça. Prophétie, c'est pas qu'il te donne une formule pour ça. Tu commences par la langue antique, et puis tu commences par ainsi par l'Éternel, ou bien ainsi par le Seigneur, après te causer, après te dire, mais c'est parler en langue. Ça, c'est tradition, ça. Ça, dit mon une méthode d'un moule. Maintenant, écoute cela bien. Pas tous à faire quand tu causes, te dire, bon Dieu, causer.
veillez qui quand te dit à bon Dieu causer, vraiment bon Dieu causer. Parce que souvent de fois, l'être humain, nous avons nos propres intelligence qui cause en nous. Et si quelqu'un n'est pas renouvelé dans sa mentalité, n'est pas être renouvelé par la parole du Seigneur, l'ennemi est capable de causer en lui. Là, il met tout ainsi par le Seigneur. Faudrait pas qu'il nous vienne celui qui, bon Dieu, pas l'appel noir. D'accord? Quand tu prophétises, ou bien quand du monde donne une prophétie avec un don de prophétie, les bizarres peut édifier ce qu'il peut dire. Quand tu peux écouter ça, tu peux édifier. La vie peut construire. L'église peut être édifiée. Ou bien il peut exhorter. Qui veut dire exhorter? Un encouragement. Tu peux gagner une parole d'encouragement. Ou bien il peut consoler toi. Tu as un moment difficile. Dieu s'y avait dit de donner une parole pour consoler toi. Maintenant, si tu donnes une réunion, un dit, mon église vient te dire, moi, une parole pour, ou déjà dans un moment difficile. D'accord, hein? Ou déjà dans un moment difficile. Ou déjà pas passer dans certaines situations. Qui veut venir dire où ça pour là? Ben voilà. Les prendre aussi remettre là où la tête en cours. Mais là où capable de connaître qui pas bon Dieu qui n'inspire lui pour venir causer. Parce que quand l'esprit de Dieu inspire lui pour venir causer, lui pour venir édifier toi à travers la prophétie, lui pour venir exhorter toi à travers la prophétie et lui pour venir console-toi à travers la prophétie. Beaucoup de monde perd le ministère des prophètes. Beaucoup de monde perd. Mais à cause ça qu'il avait dit l'esprit du prophète, les soumis au prophète. D'accord? Vous connaissez, moi, honnêtement, moi, je peux dire, moi, pas d'accord avec ça, une prophétie qui vous trouve, comment dire, dans une réunion, et là, c'est pas 50 000 du monde, c'est pas 10 000 du monde, c'est pas 1000 du monde. Et là, où vous trouvez un kiken, il dit, c'est pas une tel du monde, il gagne telles affaires. Appelle-lui devant. Et il est là, comment dire, prends 20 minutes d'une réunion, écoute cela bien, prends 20 minutes d'une réunion, 10 pour ça, un du monde là. Là où tu tapes la main, tu dis, le prophète, ça il révèle ces affaires-là exactement. Mais bien aimé, dans un temps ou des temps qu'il disait prêcher, prier pour du monde, il prend 20 minutes pour un seul du monde. Après, les restes du monde qui tape la main, ou quoi, bon Dieu, il a zéro. Quand bon Dieu a l'œuvre d'une place, il rencontre besoin tout du monde. D'accord? On pourrait dire quand bon Dieu à l'œuvre d'une place, il rencontrait besoin tout du monde. Et une prophétie, n'est pas bien dit, expose la vie du monde. Moi, je dis qu'il disait beaucoup de sagesse quand nous fonctionnons dans cette dimension-là, parce que la Bible dit celui qui prophétisait, les bisins édifier, les bisins exhorter, les bisins consoler. D'accord? Ça, c'est nos trois travaux qu'il nous fait. Et après, Thalia, il dit encore qu'il y a une prophétie, édifier l'église. Le mot prophétiser ici veut dire prophétéo. D'accord? Prophétéo, il n'est pas trop loin avec le mot prophétiser ou prophète, prophétéo, dans l'original. Et qui le mot prophétiser explique-nous, tu es capable surpris par ce qui te tendait là. Tu es capable surpris dans le mot prophétiser, tu vas réaliser, tu vas dire, frère, mais beaucoup de prophétiser. Oui, beaucoup de prophétiser, sans te connaître de prophétiser. Le mot prophétiser, c'est veut dire qui te causait sous l'inspiration de l'esprit, d'accord? Te causer sous l'inspiration de l'esprit, te pas connaître quelque chose, te venir et te commencer réunion par exemple, ou bien te joindre un week-end, te pas connaître cette situation, te peut causer toi. Et pendant qu'il te peut causer, la personne dit te connaît sa parole qui te dit à moi là, fin encourage-moi là. Tu connais qui te fait là? Ben, tu me prophétiser. Mais tu ne pas prophétiser, tu ne parles en langue, cet esprit tombe au doigt, tu ne tombes en bas, si pas tu peux comme là, après tu ne dis ainsi parle le Seigneur. Non, tu ne dis joint un dimon, tu peux donner une parole et quand tu finis de donner la parole, là, tu peux causer. Si vous n'avez pas frère, on connaît, bien sûr, on connaît. Moi, tu es dans une situation, c'est qu'il me dit à moi là, ça, il vient aide-moi là, c'est là. Ou capable de faire le stop ça. Ça veut dire prophétiser, veut dire qu'il cause sous l'inspiration du Saint-Esprit pour faire des affaires. Pour édifier un monde, pour exhorter, c'est-à-dire pour encourager un monde, ou bien pour consoler un monde. Et moi, je dis, ouais, ça fait mes bien-aimés, qui tout le monde qui parle en langue, prophétiser. Moi, je dis, tout le monde qui a le parler en langue, je prophétiser. Même à ceux qui pensent qu'on gagne le parler en langue, le Seigneur permet de prophétiser. Parce que quand quelqu'un peut donner une exhortation, on peut causer la Bible, à nous cause la Bible, d'accord? Pas mon interprétation, pas mon façon de dire les choses, c'est que la Bible dit. Celui qui prophétisait, au contraire, parle aux hommes, lui édifie les autres, lui exhorte les autres, lui console les autres. Mais ou pas faire ça, c'est qu'un micro dans la main, quand il y a 50 personnes qui vont dans une réunion. Non. Ou capable de faire lui one-to-one, d'accord? Alléluia. Ou capable d'une réunion, ou capable de bistop, et le Seigneur peut mettre des affaires dans lesquelles on trouve un kikan. Des affaires qui peuvent dire, cause de ça, du monde là. Et ou pas connaître qui vous dit, ou si vous pensez, ou aller au cause du monde là. Qui on fait? On les sous,
causé par l'inspiration du Saint-Esprit. Veut dire ça, prophétiser, prophétéo, le mot qui servait ici. Deuxième affaire, dans le mot prophétiser, il explique comment bon Dieu permet nous ressentir des affaires qui pourraient arriver plus devant. D'accord? M'aurait dire, ressentir des affaires qui pourraient arriver plus devant. Quand nous faisons une cause de bonne construction, par exemple, nous disons qu'il Dieu qui dit à nous en 2017, pour une couche pour venir. Nous ne connaissons pas exactement qui peut arriver. Nous filons dans lequel nous annonçons ça à l'église, dans une couche pour venir. Nous ressentons les choses dans le monde spirituel parce qu'il y a une sensibilité spirituelle développée. Alors, quand tu sensibilité spirituelle développée, tu ressenti des affaires qui concernent l'église, concernent l'avancement de l'église, concernent les enfants de Dieu. Et bien sûr, ça, souvent de fois, dans sa dimension-là, c'est quelqu'un qui fonctionne dans sa dimension, apôtre et prophète là, qui souvent de fois, là, gagne ça, des affaires-là. Alors, je ressenti des affaires pour une congrégation. Je ressenti des affaires pour un groupe de personnes. Pas des gens qui en bas pas trop ressenti, mais quand la personne qui est un apôtre ou un prophète, lui dit la chose, quelqu'un qui dans la communauté, quelqu'un qui l'a écoute ça, je gagne confirmation de cette lecture par le Saint-Esprit tout de suite. Qui sait qui peut dire là, le Saint-Esprit qui le cause ça. D'accord? Là, qui l'in fait, l'in vient édifier l'église. Je me rappelle qu'il m'a dit, comment le Seigneur, tu dis à nous pour une amende secousse, et qui m'a dit à dire le Seigneur, me dit, Seigneur, moi, pas pour aller devant l'église, pour aller dire une secousse, moi. Parce qu'il n'est pas un Dieu qui révèle problème, tu es un Dieu qui révèle solution. Te dis à nous qui problème pour une âme, mais te montre nous la solution. Une prophétie n'est pas venir dire toi un problème. Une prophétie pas capable de venir pinpoint te défaut. Une prophétie vis-à-vis édifier toi. Une prophétie vis-à-vis encourage toi. Une prophétie vis-à-vis console-toi. Voilà qui situation tu étais, mais voilà qui Dieu peut dire. Et bon Dieu, certainement, il n'est pas pour mettre une roche de la tête, il peut être toi pour relever. D'accord? Assez il y a un prophète qui nous appelle un prophète des nations. Là, j'ai une dimension plus élevée pour comprendre et moi pas pour cause de ça depuis aujourd'hui parce qu'ils m'ont envie de tous dire un point qui concerne tout dans les cours du Christ. D'accord? Maintenant, la dernière interprétation, le prophétéo, lui donne, et ça qui est extraordinaire, des états comme ça, qui te gagne prompting. Ça veut dire, tu ressenti, actionné compel. Avant, moi, nous, là, mon cause d'un pressentiment qui nous gagne, d'accord? Alors, il y a des gens qui disent, comment ça fait pour arriver là? Il peut prier, il dit, pourquoi connaître mon pressentiment pas trop bien, mais comment ça fait pour arriver? Qui peut arriver au fait? C'est qui? Dieu peut envie avertir toi conscient, qui chose qui peut arriver. Il y a beaucoup de chrétiens dire, frère, parfois, on fait rêve et me trouver dans ça fait la vie. Il vient comme ça même. Il vient comme ça, pas tout le temps, mais parfois, on fait rêve et quand on fait arriver là, il y a des affaires qui me trouvaient y arriver. Dieu peut servir toi pour prophétiser. D'accord? Il peut montrer toi un problème pour venir et certainement qu'il peut faire. Il peut faire toi dire ça pour édifier, pour encourager et pour consoler. D'accord? Alors, beaucoup de monde se prophétiser sans qu'ils se connaissent de prophétiser parce qu'ils croient qu'ils prophétiser c'est 10 Saint-Esprit, parle en langue, ainsi parle le Seigneur notre Dieu. Nous nous rendons dans une boîte et nous disons, que quand arrive ça, quand ça arrive comme ça veut dire que prophétiser. Non, mes bien-aimés. Prophétiser, c'est dans différentes façons. Le mot prophétéo explique-nous ça dans sa contexte. Amen. Maintenant, le dernier qui m'a pour toucher, c'est sa prompting qui te gagne là. Tu gagnes sa prompting qui vient là dans toi et qui est là, à travers sa prompting là, quelqu'un qui prêche la parole, écoute-moi bien. Souvent de fois, votre message vient d'un message prophétique. Il des arrive, par exemple, ou rentre dans une réunion, ou rentre dans une cellule, ou commence réunion et ou dire certaines affaires, ou pas le préparer pour ça. Ou pas le préparer. Et comment on vient? Il y a un verset qui nous donne. Mais ça verset qui nous donne là, c'est un prompting, ça, du Saint-Esprit. Il permet de nous dire une affaire, et ces affaires qui nous dit là, qui n'arrivent, et il y a 1, 2, 3 ou 4 ou 5 démons qui banatibisaient ça. Dans ce moment-là, à cause ça quand nous joignons mes bien-aimés en Christ, nous allons laisser cet esprit prendre tout contrôle. C'est le Saint-Esprit qui permet de ça arriver, d'accord? Mais certainement, il arrive dans une discipline. Alors là, quand ça arrive, tu gagnes pour dire une affaire. Ou bien, il y a l'enseignement qui arrive, qui nous fait, parfois, il y a des gens qui enseignent, et l'enseignement là même, il vient de l'enseignement prophétique. Message qui nous pressait pendant 40 minutes là, il vient d'un message prophétique parce qu'il y a du monde, il y a une question, il y a du monde qui passe dans une situation, message a complètement vient pour lui. Alors, prophétiser, il vient aussi quand tu causes la parole.
D'accord? Alors, à cause de ça qui m'ont dit, il y a beaucoup de personnes qui me sirent. Le Saint-Esprit, tu peux déjà à l'œuvre dans notre vie pour prophétiser, mais je ne connais pas qui s'appelle ça prophétie. Je ne pensais prophétiser, c'est Zis, parler en langue, ainsi parle le Seigneur, commence à causer, terminer par le parler en langue, et quand il dit ça, la voix là, changée, la voix payée, c'est pas qu'ils affaires, du monde tremblant, tigui, nous versions l'homme couler, les sentis puissants bon Dieu, le lit, et nous dire, hey, il prophétise. Non, bien, tu cas relax, tu capable cool, tu cas sourire le visage, tu peux donner la parole et quand du monde, tu n'encourages là, tu prophétiser là. Amen. Bon Dieu, pas besoin ou l'émotion, pour démontrer qu'il peut causer. Bon dire, bon Dieu, pas besoin servir ou l'émotion pour montrer qu'il peut causer. Non. Bon Dieu, servir en tout temps quand on comprend que l'esprit est vie. D'accord? Ou peut guider par le Saint-Esprit peut à l'œuvre d'en haut. À cause d'un faut pas ou t'aimes l'esprit. Amen. Reste dépendant du Saint-Esprit et dépend beaucoup le Saint-Esprit. Voilà la réponse, Séphora, qui fait l'apôtre Paul dire, celui qui prophétise dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 5, qui fait lui dire, celui qui prophétisait, il est plus grand que celui qui parle en langue. Parce que, en résumé, celui qui parle en langue, il parle à l'édifier lui-même. Celui qui prophétisait, lui, édifier l'église, lui console l'église, lui exhorte l'église, les enfants du Seigneur et tout le monde. Et moi, la prière, c'est que chacun d'entre eux, commence à prophétiser par la grâce du Seigneur. Laisse-moi prier pour vous dans ce moment-là, pour que l'œuvre du Saint-Esprit fait dans la vie, dans sa dimension. D'accord? Il est important qu'il y ait beaucoup de monde qui prophétise l'élevé dans le corps du Christ. Vous connaissez faire? Parce que Dieu, pour comme ça, nous comprendre, Dieu n'est pas limite ce travail, il n'existe pas un démon là-bas, un démon là-bas. Non. Dieu, il est à l'œuvre dans l'habitude du monde. D'accord? Il est à l'œuvre à travers tes enfants, tes madames, il est à l'œuvre, le Saint-Esprit carnique fait des affaires. Et toi, tu es sensible pour connaître, hey, Dieu nous cause à travers lui là. Et Dieu nous donne un message là. Dieu nous passe un message par ligne de moi là. Et c'est un encouragement, c'est un exhorte-moi, c'est un console-moi. Ligne prophétiser, mais bien aimé, tu aussi de vous prophétiser. Laisse-nous, lève-toi la main, fais-moi te dire, mais recevoir de la parole de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, moi, je viens vers toi, Seigneur. Et moi-même, chaque personne qui en ce moment peut recevoir ta parole, Seigneur. Mon Dieu Tout-Puissant, me demande-toi à l'heure, me demande-toi à intervenir, me demande-toi à manifester ta grâce, manifester ta bonté, le labissac du monde, Seigneur. Et qu'il l'œuvre de ton esprit, il continue de faire dans la vie de chaque personne. Mon roi, te finis dire nous, Seigneur, que celui qui priait en langue, il édifiait lui-même. Mais celui qui prophétisait, il peut édifier l'église, il peut édifier les enfants de Dieu, il peut parler aux hommes. Et moi, la prière, papa, qui te permet, qui sac de mes enfants, qui en ce moment peut recevoir, peut écouter cette parole, finir éliminée par ta parole, qui te parole, il prend racine dans notre cœur, qui te parole, il prend place dans notre Seigneur, qui te parole, Seigneur, il démontrer cette capacité à partir d'aujourd'hui, qui pas seulement je peux prophétiser, pas seulement je peux parler en langue, mais je peux prophétiser, Seigneur. Merci, papa, quand tu peux permettre qu'il sous l'inspiration du Saint-Esprit, je peux donner un message aux hommes, je peux donner un message à Bandimoun, et à travers ce message que je peux donner, Bandimoun pour encourager, Bandimoun pour être consolé, Bandimoun pour être édifié, Seigneur. Tu servis chaque personne, Seigneur, en ce moment, dans l'endroit qu'il était, dans la région qu'il était. Papa, à travers le Saint-Esprit, te fais, mon Dieu, qu'il n'a pas prompting qui vient. Et il y a quelque chose qui n'est que sorti de autres, Seigneur. Une parole d'encouragement sorti à travers une parole qui se dit, qui se communique à les autres, Seigneur. Pour mettre un confort, Seigneur. Pour reconforter tes enfants. Mon Dieu Tout-Puissant. Moi, la prière, c'est qu'à travers l'île Maurice, Seigneur, un ambassadeur peut lever, Seigneur. Dans tout l'endroit. Il y a quelqu'un qui peut lever et qui peut prophétiser, Seigneur. Parce qu'il y a trop beaucoup de monde qui peut vivre dans la souffrance. Il y a trop beaucoup de monde qui peut vivre dans le désespoir. Il y a trop beaucoup de monde qui peut vivre dans le découragement. Même s'il y a beaucoup de vignes dans ta présence, Seigneur. Et mon prier, papa, qui tu capable, lève dans tous les corps, lève dans toute l'église, Seigneur. Beaucoup de personnes, papa, avec la prophétie, papa. Et là, comment tes enfants finissent recevoir l'illumination, finissent recevoir ta parole comme il est, Seigneur. Permettre qu'il y a beaucoup de monde prophétisé, qu'il y a beaucoup de monde levé, Seigneur, pour donner une parole d'exhortation, une parole d'encouragement, une parole de consolation, mon Dieu, une parole d'édification, Seigneur. Mon Dieu, à l'œuvre, papa, à l'œuvre, Saint-Esprit. Fais ton œuvre toi-même, fais ton œuvre dans la vie de chaque personne. Et me connais, Seigneur, qu'à travers la parole qu'ils peuvent recevoir,
soir et à travers un moment personnel qui je t'ai avec le Seigneur, que vous permettez qu'il y ait beaucoup de monde qui vous lever dans l'église pour encourager, papa. Ban fils et ban fille d'exhortation peut lever dans le nom de Jésus. Vous déclarez, papa, qui ban fils et ban fille d'exhortation peut lever. Sa ministère d'exhortation, sa ministère d'encouragement, ça l'appel de l'ordre pour encourager les autres là, Seigneur, les lever, Seigneur, mon Dieu, parce qu'il te fait dire, qu'il te fait appeler chacun d'entre nous avec le ministère de la réconciliation et qui à travers ta parole dans la bouche de tes bonnes enfants, les sortit et il y a leur courage les uns les autres. Moi, je dis à toi merci dans le nom de Jésus et ainsi soit-il la vie de toute personne dans le nom de Jésus et nous dire Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen.